Sans surprise, Alex Morgan et Megan Rapinoe conduiront le groupe américain pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Morgan, 33 ans, et Rapinoe, 37 ans, mais aussi Kelly Haura, 34 ans, disputeront à cette occasion leur 4e mondial après avoir soulevé le trophée de championne à 2 reprises. Objectif, le triplé pour ces joueuses. Nous ne sommes pas une équipe qui se repose sur ses lauriers. Il s'agit toujours du prochain match, de la prochaine étape à franchir, de la prochaine chose pour laquelle nous pouvons nous battre et pour laquelle nous pouvons utiliser notre plateforme. Et comment nous continuons sur le terrain à être la meilleure équipe possible. 6 autres joueuses présentes sur la liste des 23 retenues par le sélectionneur faisaient partie du sacre en France en 2019. La gardienne Alyssa Naher et la milieu de terrain Julie Hertz en seront à leur 3e Coupe du Monde consécutive. Elles serviront de boussole à celles qui découvrent la compétition. C'est sûr qu'il y a de la nervosité. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi du réconfort dans le fait de savoir qu'il y a des joueuses qui ne connaissent pas ça. Et de savoir que nous avons des gens pour nous parler, d'avoir des vétérans qui ont déjà vécu ça. La préparation de l'équipe américaine a toutefois été perturbée par une série de blessures, dont celle de la capitaine Becky Sauerbrunn, qui a dû déclarer forfait pour le mondial. Je suis très triste pour Becky. Elle est un modèle pour moi et quelqu'un qui m'a prise sous son aile et m'a aidé à jouer un rôle de leader. Mais j'ai aussi ces 2 autres personnes à mes côtés qui m'ont vraiment aidé à m'épanouir. Je pense que mon rôle de leader a beaucoup changé sur le terrain. Pour cette édition, la FIFA a annoncé que chaque joueuse repartirait avec au moins 30 000 $ et les vainqueurs avec 270 000 $. Un progrès notable selon Alex Morgan. La FIFA a fait un très bon travail. C'est surprenant sortant de ma bouche pour augmenter les récompenses financières. Il y a encore du chemin à faire, mais le fait que les joueuses soient payées directement est énorme. C'est un changement important pour certaines de ces joueuses qui participent au tournoi. Mais seule l'étape de la lutte acharnée pour une rémunération digne a été franchie, rappelle Megan Rapinoe. Le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud seront les représentants de l'Afrique à ce mondial féminin. La FIFA a annoncé que le match d'ouverture entre l'Australie et l'Irlande au Stadium Australia de Sydney, environ 80 000 places, se jouera à guichet fermé.